Moi, c'est Madame Doraz Saraiva Jennifer, directrice générale d'une société minière, ex-ministre des Arts et de la Culture et aussi présidente fondatrice de la Fondation Femmes et Enfants, présidente fondatrice de l'association politique Action Soutien à Touadéra. Je vois que beaucoup de nos sœurs, de nos filles ont des difficultés quand ça arrive des fois très jeune à avoir des enfants par exemple. Moi je peux vous donner un témoignage. Moi j'ai eu mon premier fils, j'avais 17 ans. Mais ça ne m'a pas empêché de me former, d'apprendre, d'évoluer. Vous voyez? Donc je peux dire, il faut d'abord savoir ce qu'on veut exactement. Parce que si on sait ce qu'on est, on peut maintenant s'appliquer dans ce qu'on veut être demain. Quand on veut faire quelque chose, il faut se donner à fond. Donc pour moi, c'est ça le plus important, c'est le savoir-faire. Quand on sait faire quelque chose. Je vais donner un exemple. Une femme qui sait faire des beignets, par exemple, dans un quartier, si elle le fait bien, elle se sentira à l'aise, elle va aimer ce qu'elle est en train de faire. Et les autres aussi aimeront ce qu'elle fait. Donc, vous voyez, d'abord, il faut le faire bien. Et quand on fait bien tout ce que nous voulons faire, on peut aller très loin. Donc, il faut savoir faire, il faut s'appliquer, il faut apprendre. Quand on ne sait pas quelque chose, on ne le fait pas. Il faut apprendre d'abord à le faire. Le savoir-vivre, c'est quand on vit mieux chez soi, on peut être mieux à l'extérieur. Quand on voit une femme organisée chez elle, avec son mari et ses enfants, avec ses entourages, dans son quartier, une femme aimante, une femme qui assiste les autres, c'est ça la qualité d'une femme. Parce que pour moi, avec mes valeurs chrétiennes, quand on a la paix chez soi, dans ces activités professionnelles, on peut qu'être les meilleurs. Voilà. Donc, je pense que pour moi, le savoir-vivre, comment s'organiser entre ses activités professionnelles et sa vie privée. Ça, c'est très important. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des difficultés par rapport à ça. Moi, quand j'occupais le poste de ministre, je disais à mes collègues, en souriant, je dis, ben, quand je quitte, parce que moi, en ce temps-là, ma famille était restée en France, mes enfants étaient restés en France, donc quand je quitte la République centrafricaine, quand je pars en France, quand j'arrive, même des fois quand j'arrive à l'aéroport, j'oublie que je suis ministre. Dès que je monte dans l'avion, je deviens automatiquement la femme de quelqu'un. Je deviens automatiquement la maman des enfants. Je deviens automatiquement une épouse. Et quand j'arrive chez moi, j'enlève tout ça, je me sépare de ça. Je redeviens ce que j'étais avant. Une mère au foyer qui s'occupe de ses enfants. Et beaucoup de femmes n'arrivent pas à faire ça. Il faut dissocier la vie professionnelle et la vie privée. Quel est mon secret? Alors, je pense que tout à l'heure, je vous parlais de mes croyances. Vous savez, quand on travaille dans des milieux comme ministre, où c'est des décisions, où nous devons accompagner le président de la République pour des prises de décision. Vous voyez, on participe au conseil des ministres, des grandes décisions et des conseils de cabinet. Nous sommes là pour les autres. C'est-à-dire, la décision que nous sommes en train de prendre, ça ne concerne pas nous, mais ça concerne la population, des milliers de personnes. Et je pense que pour moi, si on n'a pas Dieu, pour moi, ça c'est par rapport à moi, on doit avoir quelque chose. Moi, je m'appuie sur Dieu. Je m'appuie sur Dieu, pourquoi? Parce que vous pouvez vous appuyer sur une personne, mais demain vous pouvez avoir des déceptions. Vous pouvez vous appuyer sur, je ne sais pas, peu importe. Mais si ce n'est pas Dieu, il y aura un vide. Vous savez, la trahison existe. Vous pouvez être bien avec une personne, mais du jour au lendemain, cette personne décide de vous trahir. Et c'est là, si vous n'êtes pas ancré dans la parole de Dieu, si vous n'avez pas des valeurs, ça sera difficile de vous relever. Et moi, quand les choses ne marchent pas, moi, je me retourne vers mon Créateur.
Parce que pour moi, dans la vie, je parle en tant que chrétienne, et beaucoup ne le savent pas, en tant qu'évangéliste, il y a la volonté permissive de Dieu et la volonté de Dieu. C'est-à-dire la volonté permissive, c'est quand on veut quelque chose soi-même et on n'arrête pas de prier Dieu pour cela. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de demander à Dieu, moi je veux tel truc, je veux... Voilà, il y a des gens qui prient pour avoir un mariage. Je veux vraiment avoir un mari, je veux vraiment avoir un mari. Peut-être que ce n'était pas le moment, mais quand on devient persistant, on devient insistant dans ce que nous voulons, Dieu nous donne. Mais des fois, ce n'est pas sa volonté. Et donc moi, je préfère la volonté de Dieu. Et quand je fais quelque chose que ça ne marche pas, pour moi, je ne prends pas en mal. Pour moi, je me dis, tout mal concourt au bien de celui qui aime l'Éternel. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, peut-être c'est la volonté de Dieu. Peut-être Dieu a un autre plan pour moi. Donc pour moi, c'est ces valeurs-là. C'est ça ma force. Alors, les gens me reprochent d'être assez jovial. Oui, c'est vrai. Oui, c'est bon. Peut-être pour les autres, ça fait partie de mes défauts. Mais pour moi, ça me fait partie de mes qualités. Pourquoi? Je suis une personne humble de nature. Une personne humble de nature et une personne très joviale, très joyeuse. Je prends tout positivement. Même quand, là où il y a la négativité, j'arrive quand même à sortir quelques positivités dedans. Voilà, ça c'est moi. Et donc je reste naturelle. Voilà, vous voyez, aujourd'hui, je ne suis plus ministre il y a 3 mois, mais je vis et je suis toujours entreprenante. Je travaille aujourd'hui, ça ne m'a pas empêché de reprendre une autre carrière. Je dirige une société minière aujourd'hui, mais sans aucune... voilà. Donc je pense que c'est ça, c'est moi, parce que tout simplement, je pense que ces valeurs chrétiennes que j'ai grandi avec, parce que moi, mes parents, ils étaient chrétiens et j'ai grandi dans ces valeurs-là, c'est ça qui m'a... C'est ce que je suis. Donc je ne peux pas changer, je ne peux pas être... C'est vrai, des fois, les gens me disent, oui, tu es trop large, mais je ne peux pas faire autrement, c'est ce que je suis. Je ne peux pas faire plus que ça. Je suis une personne très résiliente, très résistante et des fois un peu, on va dire, je peux ignorer et je peux jouer ce rôle-là. C'est-à-dire d'être quelque part et ignorer tout ce qui se passe autour de moi si je suis focalisée sur quelque chose. Moi, quand je suis focalisée sur quelque chose, quand j'ai un projet, je peux dire, je suis jusqu'au boutiste. Je vais jusqu'au bout. Quel que soit ce qui va se passer, ça ne me dérange pas. Tant que je n'atteins pas ce que je veux faire, je veux aller jusqu'au bout. Alors, moi je pense que le réchauffement climatique est réel. Vous voyez bien que dans le monde d'aujourd'hui, ce qui se passe, nous vivons cela. Et je pense que nous sommes tous concernés. Et particulièrement pour mes compatriotes de la République centrafricaine, faisons attention. Je pense que nous avons une terre en partage. Et sur cette terre-là, nous sommes vraiment riches. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand je vois juste à côté de nous, dans les pays voisins comme le Tchad, qui n'a pas ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons beaucoup de forêts, nous avons des arbres, nous avons tout ça. Pour éviter ce réchauffement climatique aujourd'hui, il faut maintenant à nos communicants, à nos journalistes, de faire des émissions là-dessus, d'expliquer ce que c'est. Parce que beaucoup ne savent pas que quand ils utilisent des sachets plastiques et quand ils jettent des fois dans des canalisations, voilà, c'est ça, ça empêche aussi. Donc il faut, je pense, édifier toutes ces personnes, toutes ces femmes, tous ces enfants qui ne maîtrisent pas, vous voyez. Donc je pense qu'il faut vraiment vulgariser cela. C'est vrai que chez nous, on a la grâce d'avoir ce que nous avons, mais on ne sait pas. Là, en ce moment, le pays se développe. Il y a des, voilà, on coupe des arbres pour commencer à faire des gratte-ciel. Mais dans quelques temps, quand tu vas avoir plus de gratte-ciel, qu'il y aura peu d'arbres, ça peut nous créer des soucis. Donc, il faut qu'on commence dès maintenant à parler sur le réchauffement climatique. Dieu a fait grâce aujourd'hui, nous aspirons à la paix. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons la paix. Et donc, il est temps maintenant de commencer à parler du développement.
du développement réel. Et donc, tout ce que moi je souhaite aujourd'hui, que les Centrafricains et les Centrafricaines qui vivent à l'étranger commencent à penser de revenir dans leur pays, d'investir dans leur pays. C'est vrai que c'est pas facile quand ces Centrafricaines qui vivent à l'étranger arrivent, c'est un peu difficile, mais on peut s'organiser. Quand on veut investir seul, c'est très difficile, mais quand on veut s'investir en groupement, c'est là où il y a beaucoup de facilité. Il faut revenir et donner, comment dirais-je, donner ses savoirs pour son pays. Moi, je peux faire, c'est pour ça que moi je suis rentrée, je vivais à l'étranger, mais je suis rentrée pour le peu que je connaissais partager avec mes compatriotes. Voilà un peu moi ce que je peux dire. Je pense que d'ici 5-10 ans, les choses vont radicalement changer. Les choses sont en train de changer. Il est temps maintenant qu'on cultive, qu'on se mette en groupement pour faire les choses bien. Comme ça, chaque Centrafricain aura au moins 3 repas par jour. C'est pas normal que chez nous, les gens achètent encore cher la nourriture, alors que nous avons la terre, nous avons de l'espace. On n'est pas beaucoup. On peut vraiment avoir tout ce que nous voulons si on veut être ensemble et travailler ensemble. On ne s'aime pas, certes, mais nous devons travailler ensemble parce que nous avons une terre en héritage. Mais il faut rentrer dès maintenant pour commencer vraiment à investir, à acheter des terrains par exemple, à construire par exemple des bâtiments. Vous voyez que le pays s'agrandit. Il y a aujourd'hui un projet sur Grand Bangui. On voit que les gens commencent à habiter un peu loin et venir à Bangui travailler. Vous voyez donc les choses avancent. Je pense que pour moi, ça sera effectif d'ici lundi. En tout cas, moi j'ai aimé votre professionnalisme et c'est pour moi la première fois de voir des compatriotes jeunes et je vous encourage à travers vos actions. Et je pense que c'est ça le développement. Le développement, c'est ce que vous êtes en train de faire en communiquant. Vous êtes venu envers moi, en tout cas un grand merci de votre disponibilité et d'avoir pensé à ma personne. Vous m'avez choisi aujourd'hui pour clôturer ce mois de femmes. En tout cas, un grand merci et je vous dis en tout cas bravo et je vous encourage à faire plus que ce que vous êtes en train de faire. Nous avons vraiment besoin de la visibilité. Nous avons besoin de la communication pour que la République centrafricaine soit connue dans le monde entier.